Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carbetième. Je vais vous faire l'unboxing de l'oracle des esprits celtes, la sagesse ancestrale des êtres élémentaires de Nicolas McIntosh. Donc c'est aux éditions Vega, il y a 36 cartes, il est au prix de 24,90 €. Donc pareil, hein, comme l'autre, je l'ai acheté tout neuf sur Vinted. Entendez-vous le murmure inspirant de l'esprit celte. Issus du monde non physique, des êtres élémentaires font partie de la mythologie celte et se présentent sous de nombreuses formes et tailles. De plus petites fées à l'arbre le plus grand, ils sont esprits de la nature, dieux et déesses. Leurs messages subtils vous apporteront une sagesse qui dépasse notre royaume matériel. Grâce à ce superbe oracle, vous pourrez élever votre conscience spirituelle afin d'incarner pleinement le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, on va l'ouvrir. Alors, si j'arrive pas, je vais aller chercher mon ciseau. Non, c'est bon. Hop. Donc, c'est un coffret dur comme ça. Donc, il est peau de pêche. Et en fait, les écritures et ça, alors je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est un peu brillant ou en relief, on dirait. Hop. Donc, déjà, on a un coffret comme ceci. Ça, c'est le dos des cartes. Le petit guidebook, donc tout en couleur. Alors, donc, publié pour la première fois en anglais par Rockpool Publishing. Donc, c'était en 2022 et il a été traduit la même année, c'est rare. Donc, on a un sommaire avec les messagers celtes, l'utilisation des cartes et la signification des cartes. Alors, les messages celtes. Les messagers celtes sont là pour élever la conscience humaine. Sans conteste, une lourde tâche, mais nécessaire. Ceux qui ont choisi de se révéler ont du précieux conseil et les offrent dans l'espoir que vous écoutiez et agissiez. C'est le moment d'œuvrer pour l'évolution du monde. Le changement peut être effrayant, difficile, mais il permet de faire de la place pour de meilleures choses. Alors, des êtres élémentaires vous apportent en cadeau une sagesse qui dépasse votre royaume matériel. Ils voient au-delà de nos limites physiques et comprennent ce qui est nécessaire dans l'immédiat. Les messages sont parfois très subtils, comme un murmure se perdant dans notre mode de vie bruyant. Certaines personnes sont capables de les entendre si elles ralentissent suffisamment pour écouter. Donc, quels sont les élémentaires ? Donc, on vous dit que ça se présente sous de nombreuses formes et tailles, des petites fées, des arbres, les esprits de la nature, les dieux, les déesses, une forme d'énergie, dépourvue de forme. Les élémentaires ont la capacité d'en prendre une à du sens pour nous, bien que parfois il en soit dépourvu. Ils résident sur un plan moins dense que notre réalité physique, leur corps étant fait de lumière. Donc, il y a des centaines de dieux et de déesses dans la mythologie celte et j'ai inclus ceux qui sont venus à moi et qui souhaitaient apparaître dans cet oracle. Je les appelle les êtres élémentaires car pour moi, c'est ce qu'ils sont. Ils sont constitués d'énergie élémentaire, terre, air, feu, eau et esprit, ceux qui forment un grand tout et composent l'énergie source qui s'exprime et prend forme. Donc après, on a les celtes. Ensuite, l'utilisation des cartes. La triqueta ou tirage à 3 cartes. Le passé, présent, futur, le tirage du pentagramme, le tirage de la croix celtique. Et ensuite, on a les cartes. Donc là, vous avez vu avec l'alphabet des arbres. Le chêne avec 3 mots-clés. Donc l'ogam prononcé oam ou ogam sur la feuille est le symbole celte du chêne, appelé duir, prononcé dur ou doer. Duir signifie porte. Et après, on a donc l'explication de la carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, alors 35, on a 36 cartes. Hop. Et à la fin, on a à propos de l'auteur. Donc voilà pour le petit livret. Donc là, on a encore un plastique. Voilà, je vais y arriver. Ah, et ben. Hop. Donc elles sont un peu brillantes. On a le dos des cartes comme ceci. La qualité, elles sont épaisses. Et alors, c'est la première fois, on a des tranches vertes mates. Donc c'est rare.
Hop, on va aller regarder les cartes. Donc là, vous voyez, on a le numéro, le titre de la carte et on a 3 mots-clés. Donc, on n'est pas obligé d'aller voir dans le livre. Si on tire une carte, oui. Enfin, moi, quand je tire une seule carte, je vais lire tout ce qu'il y a dans le livre. Et sinon, bah, je mets des mots-clés. Donc là, on a le chêne avec portail, force, voyage. Le gardien du chêne, seuil, réponse, esprit ouvert. Le faune, début, volonté, opportunité. J'aime beaucoup les illustrations. La jeune fille, innocence, amour passé. Guinette, la mère nourricière, présent. L'aïeul, la fée marraine, sagesse, future vérité. Le cadeau, communication, cadeau, cristaux. La spirale chamanique, conscience, pratique, connexion. Le pacifiste, paix, douceur en avant. L'esprit de l'arbre, force, croissance, stabilité. Le bleu à l'âme, déprimé, isolé, aide. L'abandon, lâcher prise, liberté, fluidité. L'homme vert, nature, connexion, printemps. Le cerf blanc, métamorphose, soutien, autre monde, magnifique. Le maître de la chasse, vitesse, masculinité, flux. Sériwen, transformation, connaissance, magie. Oh, pardon. Céleste, cosmos, création, spirale. Les tisseuses, destin, manifestation, décision. La dame des bois, paix, connexion, foyer. Se montrer, cacher, courage, camouflage. Le repos, s'arrêter, se ressourcer, prendre soin de soi. Elle est belle. Blue Wade, sagesse, pouvoir, transformation. Magnifique. La fée verte, malice, liberté, imprudence. Morrigan, puissance, courage, force. Le rêve, manifestation, projet, être. Le portail, changement, passage, nouveau départ. Le pentagramme, protection, équilibre, unité, avec les cristaux, les plumes, les coquillages. Le lièvre, autre monde, métamorphose, fertilité. Le centre du cœur, connexion, amour, recevoir. Les eaux sacrées, guérison profonde, émotion, pèlerinage. Celle-ci, elle est très belle. La femme verte, féminin, nature, unicité. Celle-ci aussi. Le gardien, pouvoir, abondance. Les cides, savoir immémorial, aide dimensionnelle. Les pierres dressées, ancêtres, portail sacré. La divination, guide, Oam, esprit des arbres. L'herboriste, plante, remède, guérison. Donc je vais aller tirer une petite carte et on va aller voir ce qu'il y a écrit dans le livret. Hop. Voilà, déjà, vu que c'est pas des tranches dorées ou quoi, je pense qu'elles vont plus tenir dans le temps. Donc déjà, les cartes se mélangent très très bien. Hop. Et on a le pacifiste, paix, douceur en avant. Donc c'est la carte numéro 9. Alors, le pacifiste, paix, douceur en avant, lumière dans l'obscurité, lueur d'espoir. Le pacifiste est un élémentaire qui vit sur le plan terrestre pour aider à élever les consciences et aider les autres à entrer chez eux. De nombreux élémentaires ont choisi de suivre cette voie pour aider l'humanité, la nature et ses nombreux êtres sur ce plan. Il leur est parfois difficile d'avoir forme humaine, mais ils comprennent que c'est à des fins meilleures. Nos mondes sont actuellement tous connectés, mais cela pourrait changer si nous continuons à en détruire la beauté. C'est là leur préoccupation et leur tâche n'est pas facile. Le pacifiste vous met au défi de faire votre possible pour aider à élever la conscience de l'humanité. Pouvez-vous donner l'exemple, éduquer et inspirer les autres à protéger la nature et tous ses êtres? Comment pouvez-vous changer vos habitudes de vie qui ont un impact sur ce plan? Impossible de réussir seul, nous avons besoin de tous ceux
prêts à nous écouter. Cette carte offre un autre message, celui de trouver la paix essentielle à notre époque pour nous aider à surmonter le stress du quotidien. Comme si l'agitation et l'activité prenaient le pas sur le calme et l'épanouissement personnel. Il semble que nous ayons moins de temps pour nous, fatigués et à bout de souffle, nous courons à vide. Cette situation n'est pas viable, à moins de prendre le temps de se recentrer et de trouver la tranquillité. Notre extérieur étant le reflet de notre monde intérieur, en nous apaisant, nous pouvons inviter la sérénité dans notre environnement extérieur et vice-versa. Accordez-vous même seulement 15 minutes par jour pour simplement être. Méditez si cela vous aide, trouvez votre centre, allez dans la nature. Lorsque nous respirons le calme, il devient courageux et nous revient en réponse à l'énergie que nous émettons. Aidez les autres à trouver la paix si c'est la seule chose que vous pensez pouvoir faire pour changer le monde. Plus nous trouvons l'harmonie, plus elle s'installe à l'échelle collective. Nous devenons centrés et capables de mieux gérer les situations, ramenez l'équilibre dans votre vie et prenez du temps pour vous. Donc voilà le petit message de l'oracle des esprits celtes avec la carte du pacifiste. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Merci.